Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Ici, à Djomba Amara Traoré, commence la première étape de la commune de Koya, une commune située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale guinéenne. Alors, chers téléspectateurs, deux grandes écoles sont dans le collimateur de l'émission École guinéenne, le projet École verte, École propre. Alors, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Vous pouvez voter pour l'école la plus propre en tapant simplement sur notre lien www.mago.net/école-guinéenne.php. Merci. Applaudissez fort! Ah, applaudissez fort! Et alors, nous sommes à Djomba Amara Traoré. Vous venez de visiter, voir réellement l'alentour de l'école et la propriété de la devanture. C'est à vous d'apprécier cette propriété. Et en plus, est-ce qu'il y a l'existence aussi de l'espace vert au niveau de la rentrée? Après, nous sommes à présent dans la cour de l'école où nous allons voir tout à l'heure l'existence de quoi? De poubelles. Les dispositions des différentes poubelles qui sont dans la cour de l'école. Et cher guide, il va tout à l'heure nous montrer les poubelles que l'école dispose. Et en plus, l'état du sol de la cour. Est-ce que le sol répond aux critères? Ça, c'est la deuxième rubrique. Troisième rubrique, il s'agit de voir la peinture de l'école. Est-ce que la peinture de l'école vous convient? Est-ce qu'il y a une écriture civique dans la cour? Et est-ce que les classes aussi, c'est à vous d'apprécier? Nous avons jugé utile de placer les poubelles dans les coins de l'école pour ne pas que l'école regorge ici des salubrités. Car une école propre, ça ouvre l'esprit des enfants et ça sauve les enfants contre les éventuelles maladies. La poubelle toujours à la rentrée des classes pour que les enfants s'habituent, parce que quelque chose qui manque beaucoup aux Guinéens, la salubrité, ça on n'arrive pas toujours à gérer. L'état du sol, vous voyez, est-ce que le sol répond aux critères? Elle essaie de voir. Et bien. Et vous voyez, on va s'arrêter, voir un peu la peinture de l'école. Alors, chers membres du jury, nous venons de sillonner la cour de l'école. Vous avez vu l'emplacement des différentes poubelles dans la cour. Après avoir vu la devanture de l'école et en plus la peinture de l'école et tout ce qui s'ensuit, nous sommes autour du mât. Vous voyez, nous sommes autour du mât, le mât qui est collé au terrain de football, basket. Et à vous maintenant de donner vos impressions par rapport à ce que vous avez vu. Par rapport à l'existence des poubelles, nous avons constaté quand même qu'il y a des poubelles qui existent et c'est très bien géré. L'aménagement du mât aussi, le dépotoir aussi est bon. C'est bien géré parce qu'après chaque ramassage, il brûle à l'absence des élèves. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par rapport à l'existence de l'espace vert, il manque quand même. C'est pas bien aménagé. Et ensuite, dans la cour, il y a des poubelles. Le mât est bien aménagé et l'état du sol, vraiment, c'est bien.
Et ensuite, la décoration par rapport à la peinture, tout est bien. Et voilà, les dessins et les écritures civiques, ça manque un peu. Donc, ils pouvaient vraiment aménager ça, améliorer, pour que quand les visiteurs viennent, qu'ils puissent vraiment situer. Tout ce qu'on a vu, bon, l'école est propre, la propriété y est. Seulement une recommandation au niveau du proviseur, bien, le fondateur de l'école, de prendre compte sur la décoration des murs, le dessin et l'écriture civique qui manquent dans la cour. Parce que les dessins, ça parle. Les dessins parlent. Vouloir dessiner un de nos écrivains et puis mettre à côté les illustrations, ça c'est une bonne chose. Et autour du mât, au niveau du mât, l'emplacement du mât pour moi, à ma conviction, n'est pas idéal. Parce que le mât doit être à l'épicentre de la cour de l'école. Non seulement à l'épicentre de la cour de l'école, le mât aussi doit être décoré par les pots de fleurs fleuris, ça doit être fleuri et bien aménagé. Donc le fondateur n'a qu'à revoir un peu, comme il y a de l'espace, c'est à lui maintenant de voir où il doit placer le mât. Et concernant les poubelles, vraiment c'est propre. Et la poubelle centrale, il n'y a pas de problème. La calcination maintenant, c'est à eux de voir s'ils peuvent s'abonner au PME pour venir ramasser les ordures au lieu de les brûler, parce que la fumée aussi, l'entourage est là, non seulement l'entourage est là dans les salles de classe, la fumée peut donner de la saleté dans les salles de classe. Donc vraiment, quand même, au point de vue propriété, la cour est vraiment propre. Bien dit, vous venez d'écouter Mademoiselle Condé, ses impressions sont bonnes. Et nous sommes avec Monsieur Samoura. Et quelle impression avez-vous par rapport à cette grande école de Djomba Amara Traoré? La propriété de l'école, je peux dire oui, c'est bon, c'est nickel. La devanture, mais comme je ne peux pas marcher sur la langue des autres, pratiquement, le mât n'a pas sa place ici. Parce que ça doit être entretenu, fleuri comme on l'a dit. Pour le moment, il n'y a rien à signaler. Comme l'a dit Condé, qui mettent quelques photos des écrivains guinéens, quelques icônes guinéens, et mettre vraiment des mots ou des belles phrases civiques aux proverbes ou aux devinettes de quelques grands écrivains guinéens. Qu'on mette ça sur l'histoire de l'école guinéenne ou de la culture guinéenne, qu'on puisse vraiment nous reconnaître dès qu'on voit une école à la télé et qu'on voit le mur ou l'écriture ou la devinette ou le truc, qu'on dise « Ah, ça c'est de tel ». Le directeur de cette école qui va se prêter à nos questions par rapport à tout ce que nos prédécesseurs viennent de dévoiler comme recommandations. Concernant d'abord le premier point, autour du mât, nous avons essayé de choisir le mât à la rencontre des deux blocs. Parce que déjà la maternelle doit aussi assister à la montée des couleurs. Parce que déjà la maternelle fait partie maintenant de l'enseignement pré-universitaire. Donc si nous allons aussi plonger le mât au centre de l'école, il va sans dire que la maternelle soit ainsi un peu mis à l'écart. Ça, on va faire des changements autour de ça. Bon, comme vous proposez ainsi, et la vérité reste toujours la vérité. Si je comprends bien, les gens restent devant leur bloc et qu'on fasse la montée de couleurs. Très bien. Quand la maternelle sort, s'aligne devant leur bloc. Le collège rentre, il sort. Quand il rentre de l'air... Si il s'agit de véhiculer le message, comment vous allez faire? À distance? À distance. On s'arrête directement au milieu ici du mât. Les enfants nous entourent et on véhicule très bien notre message. Ça ne convient pas, parce que vous-même voyez qu'il y a un blocus. Très bien, on prend note. J'ai toujours commencé par ça. Je dis on prend note. On va essayer d'envisager cette proposition et qui me semble vraiment idéale. Par rapport à la décoration, je sais bien, quand l'homme est un peu critiqué, on change de comportement et Inch'Allah, on fera tout pour vraiment mettre quelque chose sur les murs pour que dès qu'on rentre à Djomba, on sent que vraiment qu'on est dans une institution, en plus des fleurs pour encore des espaces verts. Hein? Parce que, même artificiel. Très bien. On va toujours aménager. Comme déjà, c'est une nouvelle création, Djomba. Djomba est une nouvelle école dans la contrée et au fil du temps, Depuis quelle année Djomba est créé depuis 2012
par rapport aux écoles de l'environnement, c'est une nouvelle école. Bon, bien dit, on ne va pas polémiquer, mais ce n'est pas une ancienne école. Alors, monsieur, et vous venez d'écouter votre confrère, vous avez certainement quelque chose à dire. Je suis pratiquement à ma deuxième année et je crois au point de vue infrastructure, ça saute aux yeux, vous avez vu. L'école est bien installée et nous avons accepté toutes les critiques qui sont et les suggestions faites ici pour améliorer d'abord l'infrastructure et le fonctionnement de l'école. On n'entre pas dans ça, on n'est pas dans ça, mais le cadre, en tout cas, je trouve que c'est idéal. Tout le temps, tous les jours, on veille à la propreté. Il y a un cadre désigné pour ça, le surveillant général. Avant de rentrer, c'est lui qui s'occupe de la discipline, de la propreté de l'école. Généralement, les élèves balayent les matins et le soir, parce que la question a été posée. C'est surtout les soirs et on demande nous-mêmes aux filles d'arroser. Parce que la poussière qui rentre dans les narines là peut provoquer autre problème de santé que nous voulons toujours éviter ici. Donc si vous rappelez ça, nous prenons très bonne note et peut-être ça va changer dans vos missions à venir. Si vous parlez de l'incertitude, ça va changer ou bien peut-être ça va changer? Nous allons tenter d'améliorer ce côté-là parce que ce n'est pas difficile. La décoration, bon, il faut faire. Trouver des calligraphes qui peuvent écrire ou bien afficher des slogans. Bon, je crois que c'est faisable. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons nous rendre tout à l'heure dans les salles de classe de Dioma Amara Traoré. On demande juste à la fondation de nous aider à avoir les climatiseurs. Aussi, il faut bien les ventilateurs. Dans les salles de classe, la propreté y est. Les tables bancs répondent aux critères normalement. Seulement, c'est la ventilation qui manque dans les salles de classe parce qu'il fait très chaud pendant cette saison sèche. Et en même temps, la lumière aussi, l'éclairage manque un peu. Donc, ils n'ont qu'à un peu voir placer les ampoules pour que la salle soit bien aérée et éclairée aussi. Et au niveau des latrines, les latrines sont propres, mais seulement je sens un peu d'odeur. L'odeur, donc le fondateur, le proviseur n'a qu'à revoir et utiliser les désinfectants comme l'eau de Javel. Parce que ça, vraiment, ça neutralise les bactéries qui sont dans les toilettes. Surtout les femmes qui sont vraiment allergiques à ça. Nous venons de visiter les salles de classe. Et au niveau du sol, il n'y a aucun problème, c'est propre. Et quand vous prenez l'infrastructure vraiment répond aux normes. Et la décoration est purement pédagogique. Elle est pédagogique non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Et il y a les affiches aussi qui manquent. Il y a des affiches pédagogiques, il y a des affiches administratives. Et par endroit, ça n'existe pas. Donc j'exhorte aux enseignants de préparer les affiches pédagogiques et administratives et afficher ce qui doivent l'être. À chaque fois, quand l'enfant revient de la maison, il voit vraiment sa production affichée, il sera très fier. Et ça crée une émulation entre les élèves. Ce que je déplore, comme l'a dit Condé, c'est au niveau de la latrines. Qu'on essaye un peu de désinfecter et mettre des désinfectants. Donc, essayer de, en tout cas, trouver des trucs qu'il faut mettre là-bas pour anéantir l'odeur qui est là. Parce que
on n'est pas sans savoir que la femme est plus sensible que l'homme. Nous venons de suivre le tour effectué par le jury dans l'enceinte de l'école Yomba Amara Traoré. Moi, je crois que dans l'ensemble, la propriété y est. On l'a dit le matin, la propriété y est et nous prenons bonne note de toutes les suggestions concernant le maintien de cette propreté à l'école. Ça, c'est notre mot d'ordre. Dans les salles de classe, nous avons vu des salles de classe assez spacieuses. Ce que j'ai retenu par rapport à toutes ces critiques et suggestions, je crois bien Djomba reste toujours l'école de qualité, parce que toutes les conditions qu'il faut pour que les enfants apprennent, nous avons jugé utile de mettre ces dispositifs-là en place pour que les enfants trouvent de l'agréable à apprendre au sein de Djomba. Parce que Djomba ici, nous avons essayé de créer qu'on appelle une vasse-cour dans laquelle les enfants puissent se réjouir après les cours, après avoir obtenu des cours dans la classe. Il faut que les enfants se récréent. Et ensuite, nous avons une salle de conférence ici, vraiment à l'image même de Sékou-Touré, pour ne pas dire qu'il n'y a pas son deux en Guinée. Ça permet ici de débattre les points sensibles, c'est-à-dire que l'immigration des jeunes vers l'Occident, la Méditerranée qui constitue aujourd'hui est un cimetière pour les ressortissants africains. Ensuite, la citoyenneté. Chaque fois, au sein de Djomba, nous organisons ici des conférences, débats, pour toujours faire une ouverture d'idées des enfants autour des problèmes vraiment qui assaillent notre société. Alors, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter humblement par toutes les critiques formulées et je crois bien que c'est tombé dans de bonnes oreilles. Et sans plus tarder, nous allons nous rendre à présent au groupe scolaire Ben Sekou et précisément même à Koya. Suivez-nous. Alors, chers téléspectateurs, comme convenu, nous sommes au groupe scolaire Ben Sekou Sila dans le cadre de la propreté, l'école verte, l'école propre. Yes. Merci. Applaudissez vous-même. Applaudissez encore pour vous. Vive l'école verte, oui. Vive l'école propre, vive l'école verte. Merci à vous, merci pour l'accueil. On a constaté déjà la présence des parterres qui sont vraiment fleuris. Là-bas aussi c'est propre. Ici, à l'intérieur de la cour est aussi propre, mais le sol est un peu crévassé. En parlant de la peinture est là aussi. En parlant de la décoration est là, c'est bien lisible. Et ensuite, les poubelles sont là, mais il reste un peu aussi un petit réaménagement. Par rapport au mât, il faut que le mât réponde aux critères de l'éducation. Le mât doit être au milieu. Parce que généralement, on dit aux élèves, venez autour du mât. Et quand les élèves viennent, ils ne sont pas autour du mât, difficilement la communication pourra passer. Et puis là où il y a l'ordure, ça ne convient pas. Surtout dans un trou, le dépotoir d'ordure, ça c'est dans un trou. Oui. Ça ne convient pas. Normalement, l'ordure doit être devant. Oui. Quand ils ramassent, après ils viennent, ils appellent les PME pour venir prendre. Oui. Et en ce qui concerne aussi la décoration des murs, le mur c'est bien décoré, mais la peinture, madame la fondatrice ou bien le fondateur n'a qu'à revoir pour faire un peu de retouche, parce que ça commence à être un peu dégradé.
Et concernant l'OMA, vraiment, l'emplacement n'est pas idéal. C'est pas fleuri et c'est dans un coin. Moi, dès que je suis rentrée d'abord, collé au mur. Dès que je suis rentrée, j'ai regardé dans la cour, j'ai dit mais où se trouve le mât? C'est maintenant là que je suis, que le mât est collé au mur. Et puis il y a de l'espace. Il ne faut pas réserver l'espace pour le football, l'espace pour le basketball. Les élèves ne peuvent pas aller s'arrêter comme ça, là, chacun dans son coin pour que la communication passe. Donc vraiment, ils n'ont qu'à revoir ça, l'état de la peinture, l'état des poubelles. Pas d'espace vert, il n'y a pas du tout d'espace vert. C'est pourquoi il fait très chaud ici, le soleil est tellement ardent. Au moins s'il y avait quelques arbres fruitiers dans la cour, au moins ça va donner de l'ombre et puis ça va un peu donner de l'aération aussi. Commençons par la devanture de l'école. Franchement, il n'y a pas une propriété dedans. Il faut se dire la vérité. Et il y a peu, surtout les fleurs, ça manque. L'espace vert manque, surtout à la devanture de l'école. Quand je prends par exemple l'existence des poubelles, oui, on parle de poubelles, mais quand on parle de poubelles dans un lieu public, il faut que ça soit des poubelles, des grandes poubelles où on peut mettre des ordures, couvrir même des poubelles. Ce n'est pas des pots qu'il faut prendre et mettre et dire que c'est des poubelles. Et la poubelle ici, là, dans la cour, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place, franchement. Donc, et quand on voit aussi leur dépotoir central, ok, c'est bon, il est bon de trouver un lieu où il faut incinérer les choses, les ordures, mais que ce soit un four où on peut bien regrouper le truc et mettre le feu pour que ça ne touche pas les voisins, et quand les élèves sont à l'école ou qui sont là pour la révision, ça ne les empêche pas de réviser. On a décidé dans chaque salle, dans toutes les salles, il y a au moins des poubelles qui sont là, vous pouvez monter voir. On a placé des poubelles dans chaque salle. Ce sont des poubelles là que nous regroupons pour aller verser au dépotoir et quand, n'est-ce pas, pour calciner, pour pouvoir, n'est-ce pas, les brûler après. Mais je dis, le message tombe dans de bonnes oreilles. Et l'école prend ses responsabilités. Et tout ce que les collègues ont dit, ils ont bel et bien raison. Et surtout à propos de moi, là même lorsque j'étais venu, c'était ma première vision ici dans cet établissement. Parce qu'on parle souvent du tour du mât. Maintenant, si les élèves ne sont pas là-bas, ils font face à nous. Donc c'est un peu difficile de véhiculer le message. Donc ça c'est vrai. Maintenant, à propos des poubelles, déjà, mon collègue déjà a avoué qu'on a mis dans chaque salle, là, de chaque palier. Oui, ça c'est vrai, on a mis des poubelles. Donc, à travers ça, on pouvait faire sortir des poubelles, la jeter. Nous venons de visiter les salles de classe. Bon, par rapport à l'état des tableaux-bancs, les tableaux-bancs sont là et répondent aux critères. Et au niveau de la décoration, il n'y a pas de décoration. Donc la décoration manque beaucoup. Et le plafond est là, ça c'est normal. Mais il y a un manque d'aération. Un manque d'aération parce que quand les enseignants et les élèves travaillent, il ne faudrait pas que les classes soient un peu sombres. Et ensuite, au niveau des latrines, les latrines sont là, fonctionnelles, mais la propreté manque un peu. Donc il faudrait améliorer ça. Et l'adduction d'eau, je crois que ça doit exister. Et ensuite, au niveau de l'emplacement de latrines, bon, on n'a pas vu de pompes. Au niveau des salles de classe, la propriété n'y est pas tellement, surtout au niveau des sols. Le sol de classe, non, ça ne répond pas aux critères du tout. Parce que c'est poussiéreux et puis c'est un peu dégradé aussi. La ventilation, c'est crévassé, oui. La ventilation, mais ils n'ont qu'à prendre
le temps dans certaines salles de classe, n'ont qu'à prendre le temps de les entretenir. Parce que quand c'est poussiéreux aussi, ça donne de la maladie. Et au niveau des latrines, ils n'ont qu'à toujours augmenter les désinfectants, l'eau de javel, pour au moins diminuer l'odeur qui est un peu vraiment désagréable, nauséabonde. Les salles de classe, les sols, vraiment, ils ne sont pas dans les normes. Il faut reprendre. S'il faut reprendre les Dallas ou des Dallas, des trucs comme ça, et même si c'est tapis, il faut le mettre. La propriété de la salle n'est pas comme ça, c'est à 30%. Il faut se dire la vérité. J'ai demandé même au caméraman de prendre une image sous le tableau dans une des classes de suite là. Vous voyez, ça c'est un. Deuxièmement, la peinture. Même si on dit qu'il y a la peinture, mais il faut vous-même, à vue d'œil, vous voyez, quand il y a la saleté, même si c'est une couche de peinture, il faut la faire. Les critiques sont bien notées et nous prendrons nos dispositions par rapport à ça pour que les prochains jours, prochaines années, pour que tout soit remis au point et que ça soit bien fait, pour qu'on soit maintenant dans les normes de la compétition. Hier, à vous présenter notre école. La maquette de votre école? Oui, qui a été faite par notre ami qui fait la 12e année. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le voyez à l'antenne, nous étions à Ben Sekou Sila dans le cadre de la propriété des écoles. Et c'est ça la valeur de l'émission École guinéenne. Il faut encourager toutes nos écoles à être réellement dans le bain de la propriété. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine. Merci.